Bonjour tout le monde, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de mon book haul, des livres que j'ai eu soit en service de presse ou que je me suis procuré lors du salon de la romance qui a eu lieu le 9 octobre. Et il s'agissait de la première édition, donc je croise les doigts pour une deuxième. Mais il y a des chances que malheureusement ça change de ville, donc à suivre. Juste pour vous mentionner que si jamais le contenu vous intéresse, de vous abonner à ma chaîne et appuyer sur la petite cloche pour ne rien manquer. Comme ça, vous allez recevoir une notification lorsque je vais avoir une nouvelle vidéo. Pour le moment, je essaie de publier environ une fois ou 2 semaines, une fois par mois, parce que malheureusement, je manque un peu de temps. Mais entre-temps, je vous invite aussi à visiter mon blog que je vais mettre en barre d'informations. Pour commencer, bien, je me sens vraiment choyée. Je vais vous présenter une autrice de la région qui était présente. Et aussi, bien, c'est probablement le seul livre jeunesse que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vous avertis tout de suite, ça va être une vidéo 18 ans et plus, presque. Vous allez comprendre pourquoi lorsque je vais vous présenter certains livres, parce que romance, bien, il y a l'érotisme qui n'est pas tellement loin d'habitude. Donc, l'auteur que je vais vous présenter, c'est Naomi Chauret. Et c'est sa série Princesse Promise qui avait déjà été publiée chez ADA. Là, maintenant, ils ont fait une nouvelle collection et avec une nouvelle couverture aussi. Moi, j'ai pas eu la chance d'aller la première version, donc voilà, je vais vous donner une chance avec cette magnifique couverture. J'avoue, ça l'attire facilement l'œil. Puis pour ceux qui ne connaissent pas cette série-là, je vais vous lire le résumé du tome 1. Mila Rose est une princesse du royaume de Trévillon. À 17 ans, elle apprend qu'elle est promise depuis sa naissance au prince du royaume voisin, Nathan. De Chandler est loin d'être son idéal et l'attitude froide et distance de ce jeune homme n'aide pas Mila à s'en faire un ennemi. Déterminée à atteindre son propre bonheur, inconsciente des véritables problèmes de son royaume et poussée par ses passions, Mila tentera de trouver une issue à ses fiançailles. Bon, ben, ça me fait penser un petit peu à La fiancée aussi, qui est sortie l'année dernière. J'espère que je vais plus préférer celui-là. C'est vraiment un contenu un peu plus pour les adolescentes, mais je suis certaine que ça va quand même m'intéresser parce que ça fait toujours du bien de lire des histoires de princesses une fois de temps en temps. J'ai quand même grandi avec Disney. Et je vous présente aussi le tome 2. Je vais vous montrer la couverture, elle est magnifique. Et vous pouvez voir aussi la quatrième de couverture. Je vous invite à aller visiter les libraires pour en savoir un peu plus sur cette série. Le deuxième, c'est une autrice que je vous avais déjà présentée lorsque je vous ai parlé de l'événement, parce que j'avais lu le tome 1. Là, maintenant, je me suis procuré le tome 2 et 3 pour terminer la série. Il s'agit de la série de Pantera d'Aude Vital-Lessard. J'avais adoré le tome 1. Puis d'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver ma vidéo en barre d'informations si jamais vous cherchez d'autres suggestions de romance. Bon, donc juste pour vous donner une petite idée. Ah, ça c'est le tome 3, excusez-moi. C'est le tome 2. Et je voulais le résumer pour vous donner une petite idée de qu'est-ce qui se passe. Une rencontre a suffi à bouleverser la vie d'Alana Manterisseux. Depuis qu'elle a fait connaissance de chez Daniels, elle qui menait une vie sans histoire s'est vue confrontée à des sentiments qu'elle n'aurait pas cru pouvoir éprouver, ainsi qu'à des menaces dont elle ignorait l'existence. Un été tranquille s'achève maintenant. Après la suite d'incidents qui ont failli lui coûter la vie au début des vacances, l'adolescente espère n'avoir d'autre tracas que celui de réussir son examen terminal à Black Falls High School et souhaite apprivoiser la relation complexe qui se tisse entre Shea et elle. D'étranges textos et un mystérieux admirateur viennent cependant faire peser une nouvelle menace sur la jeune fille. Qui est cet inconnu qui semble connaître son secret? Doit-elle lui accorder sa confiance comme il le lui intime ou le craindre? Heureusement, Shea et Amy, sa meilleure amie, sont là pour la soutenir jusqu'à ce que tous les deux doivent affronter leurs propres démons.
si jamais vous aimez les Shapeshifters, série à suivre, bon, je vous avais déjà montré le tome 3. Et maintenant, ben, je vais vous présenter une autrice que je ne connaissais pas avant d'aller au salon. Puis, elle a été très gentille de m'offrir bien ses tomes 1 et 2 en service de presse. Donc, j'espère que je vais aimer ça, mais c'est toujours un plaisir de découvrir des nouveaux auteurs québécois. Il s'agit de Quattro, une passion insatisfiable d'Evelyne Stefanato. Désolée si je prononce mal votre nom de famille. Et en fait, c'est une série que je connaissais pas nécessairement, mais bon, le résumé m'a quand même intriguée, surtout que ça se passe à Montréal. Donc, je vais vous lire le résumé du premier tome. En prenant place dans un chic resto du Vieux-Montréal, deux jolis célibataires en quête d'une vie amoureuse à réinventer ignorent que leur sortie du vendredi soir fera basculer leur vie. Marie-Christine observe Franco qui ne la quitte plus des yeux. Andrew est sensible au charme provoquant de Vanessa et n'aimerait bien succomber sur le champ. L'ambiance légère et quelques dégustations italiennes plus tard, les voilà plongés dans une rocambolesque passion qui secoue leur sérénité. À qui peut-on faire confiance lorsque la séduction devient une arme à deux tranchants? Est-ce que l'amour intense et dévastateur vaut mieux que le bonheur tranquille et la complicité? Sur une toile de fond ardente et passionnée, dépaysante autant qu'évocatrice, cette incursion au pays des désirs laissera les lecteurs en appétit. À la recherche de l'amour absolu, Quattro réveille les passions et cultive un érotisme rafraîchissant. Bon, la maison d'édition, ça a été publié par Veritas Québec. Elle n'existe plus pour le moment, mais je crois que si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce roman, je vous invite à contacter directement l'autrice, que je vais mettre justement le lien de sa page Facebook en barre d'informations. Je vous présente aussi, je vais vous montrer la couverture du tome 2. Pour le moment, il y a juste 2 tomes, mais à parler peut-être qu'elle a un 3e. Donc, à suivre, si vous suivez sur mon blog. Éventuellement, s'il y a un 3e tome, je vais vous tenir au courant. Un autre service presse que j'ai reçu, que c'est à propos d'une autrice que j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Il s'agit du tome 1 de À jamais sans toi de Nadège Roy. Donc, je vais vous lire un petit résumé. Oh oui, et je mentionne que c'était publié chez D-Link. Donc, moi, c'est rarement que leurs livres m'ont déçu. Donc, je croise les doigts que je vais aimer celui-là autant que les autres. Menant une existence en apparence parfaite, Faith a fini par oublier à travers son mariage la femme qu'elle était. Si elle a un jour cru au conte de fées, il y a longtemps qu'elle a cessé de rêver. Habitée d'une profonde solitude, son monde est chamboulé le soir où son fils de 9 ans revient à la maison avec Donovan, un nouvel ami d'un simple regard. Elle sait qu'elle ne sera plus jamais la même. Rapidement, tandis qu'ils se soutiennent à travers les tourments qu'ils doivent affronter, un lien indicible et infiniment respectueux se tisse entre eux. Mais ce qui n'était que de l'affection évolue en sentiment bien plus fort lorsque, bien des années plus tard, l'homme qui se trouve devant elle n'a plus rien du garçon qu'elle a recueilli et aidé. Alors qu'elle est écrasée par le poids de ses obligations et ébréchée par ses souvenirs, le mal qui la ronge ne fait que prendre de l'ampleur. Et Donovan, étant le seul qui la comprenne vraiment, a bien l'intention de rappeler à Faith ce qu'elle vaut en la libérant de sa cage de rire. Acceptera-t-elle seulement son aide? C'est quand même une très belle histoire. Juste vous dire que le tome 1 et 2 sont sortis en même temps, mais moi j'ai reçu le tome 1. Ça va quand même me faire une très bonne idée de l'histoire. J'ai quand même hâte de le découvrir. Il devrait sortir au courant du mois de novembre. Moi, j'avais eu la chance de me le procurer un petit peu en avance parce qu'il y avait quelques copies à la table des dîners. Bon, maintenant, là, on rentre vraiment dans la série, dans la section 18 ans et plus. Si vous pensiez que celui d'Evelyne était
était pour adultes. Celui que la trilogie que je vais vous présenter présentement, c'est beaucoup plus hardcore. Même que l'autrice, elle me dit qu'elle me trouvait courageuse de me lancer dans cette trilogie-là. Mais tu sais, j'avais quand même déjà lu celle de Monsieur Adam, de Monsieur Adam, qui se passe quand même. Ça, il faut vraiment avoir les nerfs solides pour le lire. Donc, si jamais vous l'avez lu, ben, vous me tiendrez au courant de voir si vous avez eu la même réaction que moi. Mais là, cette fois-ci, c'est la trilogie de Annabelle, publiée, écrite par Sarah Agnès, publiée chez Milady, en tout cas, du moins les 3 premiers tomes. Je sais pas si ça va continuer ou ça va aller plus par compte d'auteur pour les prochains. Et oui, c'est vraiment de l'érotisme. Je dirais même peut-être un petit peu plus wild ou que 50 Shades of Grey, juste pour vous donner une idée, là. Donc, je vais vous lire un petit résumé du tome 1, puis je vais vous présenter les couvertures du tome 2 et 3, parce que moi, je me connais. Quand j'achète le tome 1, il faut que j'aille les 2 autres qui suivent, parce que j'aime ça quand même compléter mes séries. D'où la raison pourquoi j'ai pris les 2 tomes de Princesse et aussi de Pantera, parce que je voulais vraiment finir les séries quand elle est sur place. Je me dis, bon, ben, on va tout compléter ma collection. Donc, le premier tome va comme suit. Annabelle est éditrice de romans pour la jeunesse depuis quelques années, quand sa direction lui demande de relever un défi inattendu. Travailler avec un auteur best-seller de romances érotiques, BDSM, qui semble avoir des exigences bien particulières. Après avoir beaucoup hésité, Annabelle finit par accepter et fait ainsi la connaissance du séduisant John Lenoir. Très vite, elle comprend que ses romans sont directement inspirés de sa vie. De plus en plus fascinée à la fois par l'homme et par ses textes, elle bascule peu à peu de l'autre côté du miroir, dans un monde de désir et de plaisir coupable. Mais jusqu'où est-elle prête à aller sur ce chemin sulfureux? Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment pour 18 ans et plus. Mais j'aime beaucoup l'intrigue. Bon, là, vous allez me dire, est éditrice, pareil comme dans Anastasia, dans 50 Shades, mais je veux dire, le niveau, c'est pas difficile d'écrire mieux que cette série-là. Je suis sûre que vous l'avez quand même déjà lu, on l'a tous fait pour avoir une idée de la série. Et c'est pour ça qu'on y retrouve souvent en roman usagé, mais je croise les doigts vraiment que ça va être un niveau. Puis de toute façon, je fais confiance à Sarah, je suis sûre que ça va être magnifique comme série. Puis peut-être que je vais me les garder pour le mois de février, ou je vais en lire une fois de temps en temps. Parce que c'est sûr que des fois, quand c'est vraiment du BDSM, je me taperai peut-être pas les 3 romans un après l'autre, mais je vais quand même vous présenter les 2 autres tomes. Ici, c'est le tome 2, Les leçons d'Annabelle. Et le 3e, c'est Annabelle Vérité. Lui, ça fait pas tellement longtemps qu'il est sorti. Puis comme vous pouvez voir, c'est quand même des assez bonnes briques. Donc, raison de plus, je vais prendre mon temps pour vraiment les lire. Un autre roman, en fait, j'ai 2 autres romans de Sarah Agnès à vous présenter. Parce que c'est quand même une autrice que je connaissais depuis quelques temps. Mais là, j'ai dit, oh, je vais profiter du salon pour compléter ma collection puis prendre ceux qui m'intéressaient. Ici, c'est L'or et la nuit. Et je crois que lui aussi, je ne sais pas si c'est à compte d'auteur ou publié chez Milady, mais vous allez pouvoir trouver l'info sur son site web. Donc, pour celui de L'or et la nuit. C'est une petite annonce bien surprenante sur laquelle Victoria Morel tombe ce jour-là. Même si elle n'a rien en commun avec les femmes qui doivent répondre à ce genre de demande, elle a bien besoin d'un 2e emploi. C'est un coup de tête, elle risque d'envoyer sa candidature persuadée qu'elle ne sera pas rappelée. Pourtant, ce CV qui diffère de toutes les autres ne peut au contraire que susciter la curiosité de Lucas Martinez, curieux de voir ce qui a pu pousser une telle jeune femme à lui écrire. Victoria, qui regrette déjà cruellement son geste, va-t-elle se laisser prendre au jeu? Bon. Donc, c'est un autre... D'ailleurs, c'est ça. Les romans de Sarah Agnès, c'est beaucoup de l'érotisme. Donc, si jamais c'est un type de lecture qui vous passionne, je vous invite à aller visiter son site. Et le dernier, c'est
Zoé l'infidèle. Vous pouvez voir. Je vais vous lire le petit résumé. C'est Zoé délaissée par son époux. Si son cœur, lui, est toujours acquis, son corps, lui, est cruellement en manque. Et si elle allait chercher ce dont elle a besoin autre part? Après tout, le désintérêt de son époux est peut-être passager. D'ici là, elle pourrait juste se satisfaire autrement. Cet écart de conduite pourrait bien lui révéler sa véritable nature. Bon, c'est sûr, ça sonne un peu très érotique, mais en même temps, des fois, moi, j'ai beaucoup aimé les femmes qui se prennent en main puis qui sont malheureuses dans leur vie de tous les jours. Ils font en sorte d'améliorer leur vie. Peut-être que ça va être le cas sans que ça vire un peu trop cliché. Je croise les doigts que je vais l'aimer. Et le tout dernier, c'est un qui me manquait dans la collection des livres de Suzanne, qui est pour le meilleur et pour le pire, qui est vraiment une romance un peu plus tranquille que celle que je viens de vous présenter. D'ailleurs, c'est même une autre couverture. Je pense que je l'ai déjà vue dans le magasin avec une couverture différente, mais ça, c'est la plus récente. Et bien sûr, c'est aussi publié chez Milady, qui est une maison d'édition. Ben, dans le temps, elle faisait beaucoup de romances. Jennifer est fière de la vie qu'elle mène à Montréal. Une carrière stimulante et un petit ami aux soins. Elle n'a pas besoin de rien d'autre. Surtout pas que son mari vienne tout chambouler. Pourtant, Bruno est bien là chez elle, 8 ans après leur séparation, et il exige qu'elle l'accompagne en Espagne pour divorcer dans les plus brefs délais. Hors de question que pour Jennifer de mettre sa vie en parenthèse pour se lancer dans un tel voyage. Mais c'est sans compter sur la détermination de Bruno. Malgré toute la force de caractère, Jennifer se voit contrainte de retourner sur les lieux de ce qu'elle a tant voulu oublier, leur passé. Deux tempéraments de feu en confrontation constante pourraient bien éveiller la flamme d'une passion dévorante. Bon, on peut prédire déjà que peut-être le couple va revenir ensemble. C'est une romance, donc tout peut arriver. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce si vous avez aimé et vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo.